Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on commence un projet, c'est d'organiser sa pensée. Il ne faut pas oublier que notre cerveau fonctionne par association d'idées. Ça veut dire qu'une idée nous en appelle une autre et nous en appelle une autre. Et donc notre cerveau fonctionnant par association, la prise de notes en linéaire est vraiment complètement aberrante et de vouloir organiser encore plus. Donc la première étape, c'est de laisser partir son cerveau dans tous les sens et de là faire la récolte des idées. Par exemple, si je pense à un projet qui est de faire une fête pour mon anniversaire, je vais penser aux personnes que je vais inviter. Ah ben, je ne vais pas oublier telle personne, et puis je me dis, mais est-ce que je vais faire à l'intérieur ou à l'extérieur? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Tiens, est-ce que je vais mettre de la musique? Et je pense à plein de choses. Et le souci quand on veut commencer à organiser, c'est quand on mêle, par exemple, plusieurs choses à différents niveaux. Par exemple, je pense à faire ça, à faire ça, à faire ça, et puis à un moment, je vais me dire, ah mais non, je ne dois pas penser à ça, parce que la première étape, c'est ce truc-là. Et donc, on est coupé dans son élan d'association d'idées, tout simplement parce qu'on veut commencer déjà à le mettre sur une ligne du temps, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Donc l'idéal, c'est de commencer par un brainstorming. Alors un brainstorming sur un projet où plus vous êtes nombreux, plus il y aura des idées évidemment. Mais vous pouvez très bien réaliser un brainstorming. Et vous allez voir comment le mind mapping va pouvoir parfaitement s'intégrer pour venir récupérer toutes les idées du brainstorming et la phase suivante étant alors l'organisation des idées. Alors certaines personnes préfèrent partir d'une base, d'une ligne de ligne directrice. Par exemple, le fameux CQQ s'est occupé, le qui, quoi, comment, combien, ou quand, pourquoi. Partir de là comme départ de projet, et puis alors faire un brainstorming pour le qui, et puis le quoi, et puis le comment. Alors ce que je remarque, c'est qu'effectivement, ça peut rassurer de partir comme ça. Mais bien souvent on remarque que la créativité est quand même bridée. Alors que si on laisse partir vraiment dans tous les sens, après vous allez voir qu'on va pouvoir restructurer, peut-être avec des branches de qui, quoi, comment. Mais la première étape, c'est vraiment de laisser partir l'esprit dans tous les sens, parce que c'est son monde de fonctionnement intuitif qui est comme ça, de partir comme ça dans tous les sens.